Comment se termine le film? Auteur Orfeu 4 minutes publie le 14.07. 2021 mis à jour le 14.07. 2021 Le film, 365 thèses, a été tourné dans le genre érotique en Pologne. Il a immédiatement gagné en popularité auprès du public. Le film a été réalisé sur fond de paysages pittoresques de l'Italie. De nombreux films érotiques y ont été tournés en leur temps. Ce pays est le berceau de beauté sensuelle et langoureuse, qui regarde voluptueusement le public sur fond de nature magnifique. Et de chefs-d'œuvre de la pensée architecturale. Le film, 365 jours, est basé sur une œuvre littéraire de l'écrivain Blanka Lipinska. C'est pour cette raison que le film était voué au succès. Les lecteurs se sont souvenus que l'œuvre littéraire contenait des descriptions très détaillées de scènes explicites. Tout le monde voulait voir la même chose au cinéma. Il y avait donc beaucoup de spectateurs potentiels. Le livre est basé sur l'histoire classique de « La Belle et la Bête ». La combinaison d'éléments incompatibles est déjà intéressante en soi. Lorsque le film est sorti, il a immédiatement gagné des fans qui attendaient la suite. Dans cette histoire, l'héroïne Laura Biel travaille comme directrice d'hôtel. Elle a un jeune homme qu'elle va épouser. Ils partent en Sicile. Il y règne une atmosphère très agréable, grâce à laquelle l'ancienne relation va prendre de nouvelles couleurs. L'action du film se déroule en Italie. La nature et les bâtiments y sont très beaux. Laura Biel fait la connaissance d'un Italien. Il est en vacances ici et veut que la belle Laura se repose avec lui. Il s'avère que l'Italien rêve depuis des années de rencontrer une fille comme Laura. Le vrai fiancé de la jeune fille, même en Sicile, ne veut pas passer du temps avec elle. Il préfère la solitude ou la compagnie d'amis. C'est pourquoi Laura est allée à gauche. D'ailleurs, le lieu de l'action est la ville de Taormina, située dans la partie orientale de l'île de Sicile. Le nouveau jeune homme de Laura lui raconte qu'il a eu un accident. Et c'est au cours de cet accident qu'il l'a rencontré. Laura est alors déchirée entre sa passion pour le Sicilien et son amour pour son fiancé. C'est alors qu'un jeune homme, Massimo, décide de prendre Laura de force. Il affirme qu'il ne la touchera pas sans son consentement. D'où le titre du film. Massimo donne à Laura 1 an avec elle, soit environ 365 jours. Elle doit décider elle-même si elle veut rester avec lui. Au bout d'un certain temps, l'homme laissera Laura partir. Mais que se passera-t-il si elle veut rester avec lui? Selon l'écrivain qui a créé le prototype littéraire du film, le jeune homme a un caractère complexe. D'une part, il est prêt à garder la fille près de lui par la force, et d'autre part, il est capable de lui montrer les sentiments les plus gentils. Ainsi, le film, 365 jours, est une œuvre qui est devenue célèbre bien au-delà des frontières de l'Italie. Le film comporte également la composition musicale, Philite, qui a gagné beaucoup de sympathie de la part des auditeurs. Le sort de Laura Bimol est inconnu. En quittant Massimo, elle s'engage dans un passage sombre. Mais à une autre sortie de celui-ci, la jeune fille n'apparaît pas. Le public ne voit que Massimo pointant un canon de fusil sur elle. C'est ainsi que se termine le film dramatique complexe, 365 thèses. Le film est promu par Netflix, un fournisseur de cinéma numérique. En Angleterre et en Italie, on sait que 365 thèses rapporte beaucoup d'argent. Nombreux sont ceux qui pensent que ce film ressemble beaucoup à 50 nuances de Grey. Mais le film n'a pas reçu des critiques positives partout. Certains critiques ont critiqué le film parce qu'il montre la relation entre une fille et un bandit. Les scènes érotiques sont ici mêlées à des scènes criminelles. Pour cette raison et d'autres encore, certains critiques estiment que le film présente une histoire peu fiable sur la romance entre un homme et une femme. D'un côté, c'est vrai, car il est impossible de trouver le bonheur en kidnappant un homme dans ce but. Et pourtant, le film, 365 Days, a beaucoup de fans. L'acte du chef mafieux Massimo dans le film est justifié par le fait qu'il a vu Laura en rêve. C'est elle qu'il a rencontrée avant sa mort. Il l'a considérée donc comme son âme sœur. Le film montre leur relation. Laura passe son temps dans des boutiques et des hôtels de luxe.
Massimo est avec elle. D'un côté, elle l'aime, de l'autre, elle rêve de s'enfuir. Un film dramatique complexe pour tous les amateurs de cinéma nerveux.